Dans cette vidéo, nous allons comparer les Smart Money Concepts avec l'Order Flow. Donc, l'objectif de cette vidéo, ça va être simplement d'identifier chaque terme clé en Smart Money Concept ICT et de pouvoir, à l'aide des graphiques, du footprint, du carnet, etc., euh, comprendre pourquoi ces concepts de Fair Value Gap, d'Order Block fonctionnent sur les Smart Money Concepts. Alors, déjà, ce que nous allons faire pour ceux qui ne connaissent pas forcément les termes précis en Smart Money Concept, on va essayer ensemble de faire un tour d'horizon et de vous les faire comprendre. Donc, le premier terme, déjà, qui est très important en Smart Money, puisque j'en ai fait pendant plusieurs années, c'est le principe de liquidité. Donc, qu'est-ce que le principe de liquidité sur un marché? Eh bien, simplement, lorsque vous allez avoir une zone qui n'a pas été cherchée depuis un certain temps, vous allez tout simplement avoir des stop loss qui vont s'accumuler. C'est-à-dire que sous ce lot que je viens de matérialiser juste ici, qui a eu lieu le mardi 12 août, nous allons avoir potentiellement beaucoup de stop loss à l'achat. Tout simplement parce que dans cette zone ici, et dans ce mouvement de bougie, vous avez des positions, donc des acheteurs qui se sont positionnés au fur et à mesure de la montée, et potentiellement aussi ici, et leur invalidation de cette poussée haussière serait potentiellement avec leur SL positionné ici sous ce lot. D'accord? Et c'est pour ça donc qu'il y a un intérêt à venir récupérer ce lot pour pouvoir, euh, pour permettre plutôt aux intervenants qui ont beaucoup de contrats à placer, de les positionner sous ce lot. D'accord? Ici, c'est une zone qui est une zone d'intérêt, on va dire, pour les institutions, car ça va leur permettre de rentrer des gros contrats, donc des gros contrats, d'accord, ici. Ils vont pouvoir potentiellement récupérer tous ces SL, donc du mouvement qu'on a eu à la hausse, donc les stop loss qui seront des promesses de vente. Donc, quand on a une promesse de vente, derrière, on peut acheter, d'accord? Parce que pour avoir un vendeur sur le marché, il faut qu'il y ait un acheteur en face, et vice-versa. Quand vous avez un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Et donc ici, on a des promesses de vente sur cette zone ici, puisque un stop loss acheteur, je rappelle que c'est une vente, et donc quand on va venir chercher cette zone, eh ben, des acheteurs vont pouvoir se positionner et absorber les contrats ici vendeurs. Donc ça, c'est pour le premier concept de liquidité. Deuxième concept qui fait partie donc des Smart Money Concepts, on a les Fair Value Gap. Qu'est-ce qu'un Fair Value Gap? Bah, simplement, c'est lorsqu'on a un mouvement impulsif, ou pas, ou juste une bougie donc, qui va monter ou descendre. Ce qu'on veut voir, c'est une zone qui n'a pas été touchée par la bougie précédente avec les mèches, en prenant, en prenant comme référence les mèches de bougie. Donc là, par exemple, vous avez une bougie impulsive à la hausse, vous avez une mèche de la bougie précédente qui vient ici, et l'autre mèche qui vient combler le Fair Value Gap, elle se situe ici. Donc là, on a encore un FVG qu'on appelle en raccourci, qui est encore vierge sur cette zone. Donc ça veut dire que c'est une zone qui est intéressante potentiellement pour spotter un reversal. Donc comment trade les personnes qui tradent les Smart Money Concept? Bah, simplement, elles vont attendre ici une manipulation dans la zone pour pouvoir entrer et aller chercher des plus hauts. D'accord? On cherche donc une manip dans cette zone-ci, dans la zone qu'on a identifiée au préalable, et ça nous permet d'avoir un point d'entrée cohérent et un hedge par rapport au marché. Donc ça, c'est les fair value gap. Par rapport aux order blocks, comment ça fonctionne un order block? Un order block, généralement, c'est une dernière manipulation à la baisse avant de rentrer dans un sens. Donc par exemple, ici, on va pouvoir en avoir un, on a un order block baissier, d'accord? Puisque on a eu dans la phase ici de la bougie haussière, une phase de manipulation à l'achat. Donc on a ici acheté sur le haut et ensuite on s'est retourné.
Donc quand on reviendra dans cette zone d'order block, on risque d'avoir des réactions. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette zone. Donc ça, c'est un order block baissier. Donc quand on va arriver dans cette zone, on veut potentiellement voir des vendeurs qui se représentent, puisque c'est une zone qui a été absorbée à la base. D'accord? Pour les concepts suivants, on a aussi les breaker blocks. Donc les breaker blocks, c'est simplement ici un bloc qui va servir non pas de point de retournement, mais de continuation. Donc là, on part du principe qu'on est haussier, et donc on va attendre un retour dans la zone de breaker block. Donc ça, c'est un breaker puisque il a bloqué ici des achats, et ensuite on vient retester la zone, et donc derrière, et ben ensuite on va venir le combler pour repartir et continuer la tendance haussière. Voilà. Ensuite, on a aussi les principes d'imbalance, donc c'est ce qui ressemble au fair value gap, hein, c'est d'autres façons de les appeler, c'est tout. Zone premium et discount, et ben c'est simplement avec le Fibonacci, vous allez prendre les 50% de la baisse, donc ça va être ici, vous avez une zone discount, donc toute cette partie basse ici, et ensuite là, vous avez la zone de ce mouvement-là, hein, je parle bien du mouvement complet, donc une zone premium, donc pour pouvoir short dans cette zone, et ici plutôt acheter en dessous des 0,5, voilà. Euh, Après, les market structure shift, ça va pas être forcément important dans cette vidéo. Les kill zones, donc ça, c'est des zones temporelles qui permettent de rentrer en position. Et les displacements, donc c'est lorsqu'on a un mouvement, une bougie impulsive à l'achat ou à la baisse. Et donc, ça va nous servir aussi à identifier des zones pertinentes pour pouvoir rentrer en position à la vente ou à la baisse. Donc, ça ressemble en fait aux imbalances, mais lorsque vous avez vraiment une bougie, une grosse bougie impulsive. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on a résumé brièvement à quoi servent les différents concepts donc dans les Smart Money Concepts. Et maintenant, on va essayer de les appliquer à l'order flow. Et on va commencer simplement déjà par la liquidité. Allez, c'est parti, on va se retrouver sur Atas. Hop, et on va prendre un petit footprint sur le S&P 500. Et on va dézoomer et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les graphes. Donc ce qu'on va faire pour déjà prouver que les principes de liquidité existent, eh ben, on va simplement matérialiser un lot qui n'a pas été pris. Voilà, par exemple, ici, ça me paraît pas mal. Donc, on va enlever cette résistance, on n'en a pas besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va tracer une zone de liquidité. Donc là, cette zone-ci, comme vous pouvez le voir, là on a eu deux mèches qui ont eu lieu donc à 16 heures, donc en pré-open. Donc on a deux belles mèches ici où on a potentiellement de la liquidité qui s'est accumulée. Et donc sous ces lots qu'on retrouve ici, on a sûrement et même sur des stop loss qui sont donc vendeurs, puisqu'on a des acheteurs qui sont positionnés, et on a sûrement ici des gens qui se sont placés avec leur SL en dessous de cette zone, donc juste ici, on a des SL des SL d'acheteurs du coup, mais c'est des ventes. On a des SL de vente parce que si jamais on vient casser cette zone, et il y a des vendeurs qui vont se positionner. Donc, enfin des ventes qui vont se déclencher, pardon. On va le vérifier. Qu'est-ce qu'on voit dans le footprint? Donc, grâce à l'order flow, regardez ici, on a eu donc cette zone qui a été rejetée deux fois, et là, regardez quand on casse le volume ici de vente qui vient se positionner sur la gauche. Donc là, vous avez, on va essayer de le matérialiser ensemble. Euh, Est-ce que je vais, on va le faire avec un petit, voilà. Regardez ici, le volume de vente qui se déclenche quand on casse le lot, là. Regardez bien. On a 200, 401, et là ça c'est vraiment des stop loss parce qu'on le voit, il y a un gros déséquilibre. On a 401 contrats ici à la vente contre seulement 101 contrats à l'achat. Et donc là on a clairement déclenché pas mal de SL juste en dessous. On avait déclenché juste au-dessus aussi 200, regardez, 200 contrats vendeurs ici juste à un tick en dessous de la mèche qu'on avait effectuée ici, contre seulement 69 contrats ici à l'achat. Donc on voit qu'il y a une pression baissière qui s'effectue sur cette zone. Tout simplement parce que, en fait, toutes les personnes qui ont accumulé, regarde, tous ces achats-là, qui ont tenté de peut-être aller chercher la VWAP, etc., ça a malheureusement échoué. Et donc, ils se retrouvent bloqués et ils sont obligés
de couper leur position en perte. Et qu'est-ce qui se passe également quand on casse une zone? On a aussi des sell stop qui se déclenchent. Donc on a aussi des personnes qui se positionnent comme ceci en vente. Hop, voilà. Donc avec peut-être un stop loss au-dessus de la bougie précédente, hein, ici par exemple, pour aller chercher un objectif un peu plus bas, voilà, comme ceci. Donc on a double pression. On a les achats qui sortent de leur position avec un stop loss vendeur, donc un SL vente, et on a aussi ici ceux qui rentrent à la vente en sell stop parce qu'ils se disent qu'on va casser et qu'on va potentiellement aller chercher voilà, ce support à 460. Ok. Donc voilà déjà le premier principe de liquidité, comment on peut les vérifier à l'aide du footprint. On pourrait également le vérifier avec Bookmap, donc avec une heatmap même, où on verrait sûrement sur cette zone qu'on a eu énormément de, d'ordres limites en attente. Les ordres limites vont nous montrer une pression ici vendeuse, et donc quand qu'on va taper la zone, et ben généralement ça va accélérer légèrement. On peut avoir une petite réaction, puis ensuite enfoncer. Ça dépendra après de la force du marché et des volumes qui sont mis en place au niveau de cette zone. Mais voilà, là on a accéléré, et on a fait, voilà, on aurait pu faire un beau trade de plusieurs points, donc ça aurait été intéressant. Donc voici pour le premier concept. Ensuite, on va s'intéresser maintenant au deuxième concept. Donc si on reprend mon petit, voilà, mon petit screen, on va s'intéresser au fair value gap. Allez, c'est parti. Donc pour les FVG, pourquoi c'est intéressant de travailler les FVG? Voilà, ici on a un bel FVG, donc je le prends au hasard, hein. Donc on va prendre voilà, le FVG. Donc FVG qui a eu lieu à 15h45, donc juste pré-open. Donc ça c'est un beau FVG qui a du volume interne, donc c'est intéressant. On voit qu'on revient vers le FVG vers 20h. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement comprendre pourquoi ce FVG a fonctionné. On va zoomer dedans grâce au footprint, et on va essayer de s'intéresser à ce qui s'est passé. Ah, tiens, qu'est-ce qu'on a ici là? On va raffiner notre FVG, et on va regarder ce qui s'est passé précisément à cet endroit ici. Voilà. Tac. Et bah, on a eu un déséquilibre ici des vendeurs, on le voit sur la bougie. Regardez ici. Déséquilibre, 104 contrats à la vente contre seulement 12 contrats à l'achat. Ensuite, on a encore une pression baissière qui vient s'accentuer ici, 442 contrats contre seulement 160 ici. Donc encore un déséquilibre. Et on voit que les volumes, les deltas, sont vraiment importants à la baisse sur ces deux niveaux de prix. Et regardez bien maintenant ce qui s'est passé, si on dézoome. Donc là, on a notre zone pertinente dans notre FVG. On en avait une petite ici aussi, mais là, on voit vraiment que le volume a été mis ici, puisque après, regardez, on se déplace et là, on a très peu de contrats échangés. Donc en fait, on voit que la zone de point dur qui a vraiment fait accélérer les prix, c'est cette zone-là. Et là, si on vient chercher, regardez-moi la précision de cette zone. Regardez, au tick près. On vient rechercher les volumes vendeurs et on se fait rejeter fortement. Avec, en plus de ça, on bloque des contrats acheteurs sur le haut de bougie, on réintègre, et là, regardez, les vendeurs se positionnent. Ici, c'est notre point pour vendre. Voilà. Notre vente, elle aurait pu être ici. Et là, on aurait pu aller chercher au moins un retour VWAP, regardez juste ici, voire même plus bas, hein. Regardez-moi le marché, comment il dégueule après. On a vraiment un très beau trade, bon, faut le tenir, hein, après, voilà, là, ça, c'est pas parti d'un seul coup, hein, donc ça aurait été dur à tenir, mais déjà, aller chercher, regardez, là, on a déjà un RR de 3, c'est déjà énorme, en scalping. Vous pouvez juste target déjà un RR de 2, 2,5, c'est déjà très, très honnête, pour aller chercher, donc là, on aura un stop loss de, allez, ouais, c'est ça, 5 ticks, pour aller chercher 13 ticks, c'est déjà énorme, hein. Allez, on va prendre un deuxième exemple pour les FVG. Un deuxième exemple. Allez, on va prendre un FVG, FVG acheteur si on arrive à en trouver un. Voilà, là on a un FVG acheteur. Allez, on va prendre ce FVG acheteur qui est juste ici. Donc, on a notre FVG. Donc, on le matérialise donc au préalable, hein. Hop, voilà, notre FVG. Et regardez ce qui se passe ici à 18h50. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va zoomer. On va zoomer, on va zoomer. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette zone ici? Hop là, un petit bug là. Qu'est-ce qu'on voit dans notre zone ici? Et bah, comme tout à l'heure, on a des acheteurs qui sont rentrés massivement ici déjà en bas.
en bas du FVG, donc on a eu le displacement, on a eu un fort mouvement à l'achat. Donc c'est pas la meilleure des entrées ici, enfin pas la meilleure des FVG simplement parce que c'est 8 heures. Donc 8 heures, il y a quand même moins de volume, donc c'est moins clair. Et on a quand même des acheteurs qui se positionnent sur la partie basse, donc des 465. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on en a aussi, qui risquent de défendre les prix. Donc bien sûr, quand on a des acheteurs qui défendent les prix, c'est pas au tick près forcément, hein. On a toujours des zones qui vont marcher mieux que d'autres. Et vous allez voir que là, ici, on va essayer d'aller voir. Là, la zone, elle a fonctionné, mais pas comme tout à l'heure. Voilà, ça fonctionne pas forcément tout le temps au tick près à tous les coups. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu en fait combler plutôt un creux de volume. Regardez, vous allez voir, là on a eu un creux de volume qui avait eu lieu juste en dessous. Voilà. Petit creux de volume par ici, là on a eu très peu, on a eu des achats, hein. On les voit quand même les acheteurs qui sont ici, hein, mais beaucoup moins que cette zone ici. Donc on a comblé cette zone qui était un peu plus en faible volume. Je pense que même si on veut se mettre une petite zone de volume, voilà, par ici, voilà, là regardez, on est venu combler ce creux là de volume. Ici, même si je le voilà, déplacerai là, regardez bien. Ici on a eu très peu de contrats échangés, vers dans les 466. Et si on revient regarder s'il veut bien, mais je sais pas pourquoi ça bug un peu. Voilà. Et regardez, on est venu pile poil 466,75. Donc on est venu combler un creux. Mais ça n'empêche que on a quand même des infos avec le footprint qu'on n'aurait pas avec juste le concept DFVG. Et c'est pour ça la puissance en fait d'utiliser les outils combinés au concept que vous avez pu apprendre dans le passé. Donc les ICT, Smart Money Concept, etc. Ils ont un réel impact quand vous les cumulez avec les outils d'order flow. Maintenant, on va s'intéresser aux order blocks. Donc les order blocks, c'est donc une zone où on a eu un mouvement fort à l'achat, puis ensuite un reversal. Donc généralement, un OB, on va en prendre un cohérent quand même. Un OB cohérent. On va essayer de dézoomer un peu. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme OB intéressant? Celui-ci est pas mal, hein. Cet OB est pas mal, je trouve. On va le prendre. Hop, un bel exemple. Voilà. Là, on a un order block. Bon, en 5 minutes, hein, c'est un petit OB, mais on va aller vérifier, puisque regardez quand on est revenu dedans. Donc, on a un OB ici. On a une manipulation, on pourrait même le monter un petit peu, on pourrait faire toute cette manipulation, parce que si on se met en 15 minutes, je pense que la bougie serait beaucoup plus grosse. Donc, cette zone, on a eu des vendeurs qui ont tenté d'effectuer donc un sell-off, ça a été absorbé, et ensuite on a eu un achat. Donc ici, on a notre zone d'OB. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer et voir ce qui s'est passé avec le footprint. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Et bien simplement, on voit que on a énormément de vendeurs qui se font piéger dans cette zone. Donc sur la zone des 62, donc on va se mettre ici un petit support pour voir après ensuite si ça correspond. Et on voit surtout en bas de bougie des acheteurs qui ont agressé ici le marché. On agresse, là des vendeurs qui tentent de vendre, ça agresse, ça continue d'agresser avec des déséquilibres acheteurs. Ici, on vient tester la zone du dessus. Ça, au test, on repiège une deuxième fois les vendeurs sur cette zone. Et là, cette fois-ci, les acheteurs ne laissent plus passer les prix. Et on a encore des achats agressifs ici. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment une lecture de ce qui se passe dans les bougies et pas seulement juste un order block. Et ça nous permet donc d'identifier des zones plus précises dans notre order block pour pouvoir entrer en position. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer et on va regarder un petit peu le support que j'ai tracé. Regardez, regardez comme c'est magnifique. On avait donc cette zone, le support que j'ai tracé, c'était les vendeurs qui étaient bloqués. Et regardez où on vient. On vient sortir les vendeurs bloqués, donc c'est sûrement des contrats qui sont fait liquider, donc ils ont sorti leur position, qui sont fait absorber, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs se positionnent pour absorber les contrats, on le voit ici, juste ici, on le voit également ici, acheteur, là, déséquilibre de marché, et ensuite ça part à la hausse. Donc on a absorbé toutes ces ventes dans l'order block, donc c'était une belle confirmation pour potentiellement tenter un petit achat et aller chercher une zone un peu plus haute. Donc on aurait pu rentrer juste après les déséquilibres de marché ici, et potentiellement aller chercher une zone un peu plus haute, voilà, la zone
de support, peut-être ici, de résistance, pardon, sur cette zone-là, là, sur cette trendline. Voilà. On va essayer de revenir aussi sur les imbalances et les fair value gap et vous montrer aussi pourquoi ça fonctionne. Bah, simplement, avec les outils d'order flow, vous pouvez mieux les repérer grâce au creux de volume. Par exemple, je vais vous prendre cette baisse-là, vous allez comprendre. Voilà. Donc, j'ai pris toute la baisse et regardez cette zone. C'est un lieu où les contrats se sont très peu échangés. Vous voyez ici, je vais la tracer. Et regardez comment ça correspond bien donc en fait à notre zone de FVG qu'on avait tracé au préalable tout à l'heure. On revient dans cette zone, les contrats s'échangent très peu ici. Ça veut dire qu'il y a une perte d'intérêt au niveau des intervenants dans cette zone de prix contre pour acheter ou vendre. Et ce qui se passe, c'est quand on arrive dans cette zone, bah, les achats euh, en fait se font absorber simplement parce qu'on a très peu d'acheteurs et on a beaucoup plus de vendeurs qui vont se positionner pour absorber les contrats, puisque c'est une zone déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, premium. Donc voilà, je pense, voilà, on est au-dessus des 50%. Donc simplement, c'est une zone qui est moins intéressante pour les acheteurs pour acheter, puisqu'on a déjà effectué un beau mouvement de repli à l'achat. On est dans une tendance baissière, on vient combler un creux de volume. Un creux de volume, je rappelle que c'est un déséquilibre de marché, on l'a vu tout à l'heure dans ce footprint, des déséquilibres à la vente, hein. On l'avait remarqué tout à l'heure, ici. Donc on vient combler les déséquilibres, permettre sûrement à certains contrats bloqués, donc des acheteurs qui étaient bloqués dans cette zone, qui n'ont pas eu le temps de couper leur position, bah, de déboucler leur position en perte, hein, puisqu'on rappelle que les intervenants, eux, ils ont beaucoup plus de facilité à laisser courir leur position en perte, puisqu'ils ont des grosses quantités de capitaux pour pouvoir justement manager leur position. Et donc là, ils ont dû déboucler certaines positions, et donc c'est pour ça qu'on a une réaction du marché dans cette zone. Voilà. Allez, on va se prendre un petit dernier exemple sur le Nasdaq pour clôturer ça. Euh, on va faire un petit exemple avec le volume profile et ensuite on va aller chercher. Donc par exemple ici, on veut tracer notre volume profile. Qu'est-ce qu'on voit sur cette zone? Donc là, on a une zone, comme vous le voyez, de déséquilibre, hein, d'imbalance, hein, comme disent les Smart Money Concept. Donc on peut la tracer, hein. On a une zone ici, voilà. On a une autre petite zone au-dessus qu'on peut voir juste là, là. On la voit un tout petit peu, voilà. Et donc, hop, on va zoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit? On vient s'arrêter où? Eh bah, sur cette zone de creux de volume, et on se fait rejeter par le range du dessus, hein, dans le début du range. On le voit ici, on vient taper pile le bas du range qu'on avait matérialisé juste là. Et donc, on peut essayer d'aller chercher la zone. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va carrément tracer notre zone de résistance, voilà. Et on peut aller voir où on s'est arrêté dans notre footprint. Et là, en l'occurrence, on s'est arrêté pile sur la zone où on a commencé à vendre fortement. Vous voyez ici, des gros vendeurs sont rentrés sur le Nasdaq aux alentours des 928 et c'est là qu'on vient retester cette zone pour effectuer un retournement. Donc en gros, les gros vendeurs sont rentrés sur ce haut de bougie et donc on vient simplement rechercher notre vendeur qui continue ici, donc l'order flow, voilà, qui vient replacer des contrats à la vente et qui protège, je pense, ses positions vendeuses. Pareil, on vient retester encore une fois la zone ici lors de l'open, hein, à 15h25, donc pré-open, et ça se fait fortement rejeter. Donc on a quelqu'un ici qui positionne des contrats à la vente. Et c'est pour ça que les order blocks bah, vont fonctionner, que les fair value gap fonctionnent aussi, puisque lorsqu'on déplace fortement le marché, on met beaucoup de contrats en vente ici, et donc ils protègent ces contrats pour éviter d'être en perte et de devoir avoir du drawdown pendant sa session. Voilà. Donc c'est souvent des algos, hein, il n'y a pas que des vrais traders, hein, souvent des algorithmes qui vont placer les positions, et au contact, je pense, de leur BE, peut-être qu'ils doivent réajouter des positions à la vente et se couvrir. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement de la chaîne. Je vous invite également à voir les autres vidéos de la chaîne et cliquer
Si vous avez envie d'en apprendre plus sur le carnet d'ordre, sur des outils comme le volume profile, etc. Également de nous rejoindre sur le Discord. Vous aurez toutes les infos pour potentiellement tester la plateforme Atas. D'ailleurs, il y a des nouveaux tarifs en ce moment sur Atas, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Des tarifs qui sont très intéressants en ce moment pour pouvoir l'utiliser déjà gratuitement, la tester si vous voulez la tester, puis ensuite prendre un abonnement par la suite, parce que c'est vraiment une plateforme qui est top, qui est très intuitive et ergonomique. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord, je peux même vous conseiller si vous avez besoin si vous avez des questions sur la plateforme, n'hésitez pas à nous rejoindre et je me ferai un plaisir de vous aider. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous un bon trading et à la prochaine, Nazim. Ciao.